Et c'est Arlette Chabot. Bonjour Arlette. Bonjour à vous tous. Alors peut-être que la menace, Arlette, peut-être que la menace de guerre s'éloigne en Ukraine. En tout cas, il y a eu ces échanges téléphoniques. On va voir comment tout ça évolue. Mais ça peut ouvrir une nouvelle séquence et permettre au président de la République, Emmanuel Macron, d'annoncer officiellement sa candidature à l'élection présidentielle. Sans doute une affaire de jour, parce qu'on sait qu'il y a la date butoir en même temps du 4 mars, dans 15 jours. Oui, alors on va dire que la fenêtre s'en trouve, seulement parce que c'est vrai que la séquence ukrainienne est loin d'être terminée. Ça sera sans doute terminé le jour où il y aura la poignée de main entre Biden et Poutine, et on voit bien qu'Emmanuel Macron, qui a dit qu'il sera président jusqu'au dernier quart d'heure, n'a pas l'intention d'être en dehors de la photo. Il conduira sa médiation jusqu'au bout. Alors vous savez, on disait, enfin c'est Valéry Giscard d'Estaing qui disait qu'il fallait entre 30 et 50 jours pour informer les Français. Il disait ça en 1980. Aujourd'hui, on est donc à 47 jours du premier tour de l'élection présidentielle. Et le recordman, c'est François Mitterrand qui avait attendu le 22 mars, effectivement, pour dire tout simplement « Oui, je suis candidat ». Alors, Emmanuel Macron, lui aussi, c'est une candidature implicite. Néanmoins, on va en parler. Il devra bien débattre parce que une présidence et un mandat de plus, c'est pas une reconduction tacite comme on le fait pour un bail de location. Mais la seconde question et la plus importante, c'est de dire pourquoi on est candidat, pourquoi briguer un second mandat. Alors quand on regarde encore dans le passé, on est très étonné parce que les présidents sortants veulent d'abord protéger les Français, protéger la France contre quoi ? Contre le désordre. Disait Valéry Giscard d'Estaing, le désordre c'était l'arrivée de la gauche au pouvoir, les socialistes et les communistes. Jacques Chirac par exemple, lui était la cible de François Mitterrand qui, se déclarant, voulait éviter qu'arrivent au pouvoir les bandes, les factieux, ceux qui veulent tout le pouvoir et menaceraient les libertés. Voilà, Nicolas Sarkozy avait trouvé un autre registre qui pourrait convenir à Emmanuel Macron. Après avoir traversé des crises comme la Géorgie ou la crise financière, il avait tout simplement dit qu'il ne pouvait pas être le capitaine qui allait abandonner le navire en pleine tempête. Alors je pense qu'il n'y aura rien de tout ça chez Emmanuel Macron. Il va plutôt reprendre le fil quand il se déclarera de la campagne d'il y a 5 ans, c'est-à-dire un discours volontariste, optimiste, pour projeter la France dans l'avenir, bref, en total décalage et en totale opposition avec les nostalgistes, déclinistes, passéistes, c'est dur en liste, comme Éric Zemmour, vous savez, la campagne des morts-vivants, comme l'appelle Gabriel Attal. Oui. Alors, que peut changer l'entrée en campagne d'Emmanuel Macron ? Alors c'est une bonne question. D'abord pour lui, impossible à dire. Dans le passé, là aussi, ça a été contradictoire. Petit coup de booster ou au contraire, effet négatif lié justement au changement de statut de président à candidat. Pour l'instant, en tout cas, les enquêtes d'opinion lui sont, on le sait, très favorables. Il a une confortable avance. Néanmoins, cible tous ses adversaires. Il devra s'expliquer, interpeller, interroger sur les réformes ratées, les retraites, sur le réveil tardif, sur l'immigration, la sécurité, la laïcité, donner des réponses sur le pouvoir d'achat. C'est vrai que la vraie campagne commencera vraiment. Mais, moi je dirais que ses adversaires ont eu bien tort de ne pas profiter de cette période hors Macron pour développer, matraquer, faire passer leurs mesures les plus spectaculaires. Il y en a quelques-uns qui ont compris quand même. On pourrait citer justement à nouveau Éric Zemmour ou Jean-Luc Mélenchon. S'il y en a d'autres, je les vois pas bien. Merci Arlette Chabot.